Fouad Aboudader, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique libanais, docteur, vous êtes le neveu de Bachir Gemayel, vous êtes l'ex-commando aussi des forces libanaises, donc vous avez une longue histoire politique avec votre pays et vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire Liban, les défis de la liberté. Oui. La liberté du pays. On se demande si ce pays peut atteindre sa liberté avec les problèmes socio-économiques qu'il rencontre actuellement. Est-ce que le Liban a encore un avenir? Absolument, absolument. Et il a un avenir et il a une place. Et sa place est de plus en plus aujourd'hui marquée sur le terrain. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que ce pays est spécial au Moyen-Orient. Ce pays, là où les chrétiens et les musulmans vivent à égalité, finalement, est le seul pays du Moyen-Orient qui vit comme ça. Et c'est pour ça qu'entre parenthèses, nous avons réussi à créer une chose au Liban. Le 25 mars, le jour de la fête de l'Annonciation faite à la Vierge Marie, c'est une fête chômée islamo-chrétienne. Donc nous avons réussi à créer un petit modèle qui est unique au monde et qu'on est en train d'exporter actuellement en Jordanie, au Nigeria justement, on en parlait maintenant, c'est de dire aux gens quand il y a des différentes confessions qui vivent en même temps, donc il y a une façon de trouver et de gérer ce problème. La deuxième chose, c'est que nous sommes 18 communautés au Liban. Ces 18 communautés au Liban, ça fait 100 ans qu'on vit ensemble, on a eu beaucoup de problèmes ensemble, mais le problème, le pays est resté intègre. Voyez ce qui arrive en Syrie après 10 ans. Il y a 5 armées qui occupent la Syrie aujourd'hui. Voyez ce qui arrive en Jordanie aujourd'hui et au Yémen. Il y a toujours la même intégrité territoriale, effectivement. Mais n'est-on pas arrivé au bout de ce système politique basé sur des équilibres communautaro-confessionnels issus des accords historiques de Taïf? Absolument, absolument. Il faut absolument changer cet état d'esprit et cet état de fait, en fait. Surtout après Taïf, qui n'a pas réglé le problème de fond du problème libanais, qui est le conflit entre les différentes communautés religieuses et la lutte pour le pouvoir entre les différentes communautés religieuses et la peur qui est engendrée. Et la peur qui est engendrée appelle justement à amener un allié extérieur, justement, avec toutes les ingérences extérieures qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut maintenant réfléchir différemment. Ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire où le Liban va vers des guerres civiles internes, ou bien le Liban va vers une gestion comme celle qu'on a eue depuis Taïf, depuis 30 ans, une gestion calamiteuse entre les différentes parties politiques libanaises qui se sont distribuées le gâteau et qui ont en même temps ruiné le pays. Donc il faut qu'on pense aujourd'hui à une nouvelle formule. Comment repenser le modèle? Est-ce qu'il faut plus de régionalisation, plus s'intéresser aux questions économiques et sociales? Absolument. Il faut que ça réponde aux problèmes dans lesquels on passe actuellement et dans lesquels on vit depuis des centaines d'années en fait. Comment écarter la peur de l'autre? Comment gérer les affaires sociales entre nous? C'est pour cela que nous sommes en train de préconiser justement quelque chose qui va défendre le Liban, c'est la neutralité du Liban positive et reconnue internationalement. Deuxièmement, c'est de créer un système de régionalisme, c'est-à-dire une décentralisation poussée pour permettre aux gens de gérer les ressources locales, et les services, de donner les services de tous les jours aux gens. Et la troisième chose, ce qu'il faut faire aussi pour créer un citoyen libanais, parce qu'aujourd'hui le Libanais appartient à sa communauté religieuse, pour qu'il appartienne au Liban, premièrement. Mais cette révolution de la jeunesse qui est sortie massivement et qui continue à remettre en cause le système, n'est-il pas le signe qu'il existe un citoyen libanais? Parce qu'elle remet en cause même les propres fondements de leur communauté. Vous l'avez bien dit, elle a remis en cause, et d'une façon très claire et très précise le 17 octobre 2019. Et c'est là, sur ça qu'il faut bâtir aujourd'hui. C'est-à-dire il faut créer une séparation entre la religion et l'État au Liban. D'ailleurs, le Liban, c'est le seul pays au Moyen-Orient qui n'a pas de religion d'État. Mais il faut carrément séparer cette relation et c'est pour ça qu'il faut commencer par unifier le statut personnel dans le code civil au Liban pour que les gens puissent se marier civilement, ils peuvent se marier religieusement aussi, et ce serait reconnu, mais qu'il y ait par la suite un seul code qui gère tout le monde. Voilà. Vous dites que le pays, l'État libanais, doit être beaucoup plus neutre dans les crises régionales. Mais comment aussi
réduire les influences étrangères, historiques qu'il y a sur le pays et ses différentes communautés. C'est pour ça que la neutralité qu'on préconise va donner une réponse à ce problème-là, et ce sera la solution pour ce qui arrive actuellement. Malheureusement, ce n'est pas facile, parce qu'il faut que ce soit admis, reconnu et accepté par les Libanais, et ensuite par les pays qui nous entourent. Malheureusement, on a deux pays qui nous entourent. Un pays que nous ne reconnaissons pas, ce qui est Israël, et un pays qui ne reconnaît pas, qui est la Syrie, qui ne reconnaît pas le Liban, parce qu'elle considère que le Liban, c'est une région qui devrait appartenir à la Syrie. Donc, c'est pour ça que nous avons ces problèmes autour de nous. Mais je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où, régionalement, à cause de cette crise qui actuellement prévaut au Moyen-Orient, à cause justement de ce conflit entre les sunnites et les chiites qui sont très forts actuellement, et à cause de la déliquescence de certains régimes autour de nous qui donnent aujourd'hui une certaine possibilité pour qu'on commence à réfléchir à d'autres solutions. Le Hezbollah, qui est la principale force politico-militaire du pays, a-t-elle intérêt actuellement à une stabilisation du pays, à la mise en place d'un gouvernement et à la mise en place de réformes? Réforme, peut-être pas pour le moment, mais stabilisation aujourd'hui, oui, ils ont intérêt, ils veulent, d'ailleurs ils le disent souvent, on veut que le jeu se calme parce qu'on a tellement de problèmes en Syrie, en Irak, au Yémen, qu'on n'a pas envie aujourd'hui d'avoir des problèmes à l'intérieur du pays. Et ils ont un deuxième problème aussi, et c'est pour ça qu'ils poussent et ils veulent garder Hariri en tant que Premier ministre désigné. Sunnite, oui, désigné sunnite, qui est Premier ministre sunnite désigné, parce qu'ils veulent un peu avoir un parapluie sunnite pour éviter d'arriver à ce conflit entre sunnites et les chiites. Donc ils essaient de prendre le sunnite le plus fort pour le pousser, lui donner une certaine, un peu d'oxygène pour qu'il puisse gérer les affaires courantes du pays. Et pour finir, au niveau de la communauté internationale, est-ce que les problèmes libanais ne seront pas aussi en partie réglés dans le dialogue qu'il y a actuellement entre Iraniens et Américains sur notamment le nucléaire, les crises régionales et les modus operandi qu'Iraniens et Américains pourraient trouver? Malheureusement, la neutralisation du pouvoir politique au Liban nous a jetés dans les bras des forces régionales, et entre autres de l'Iran, qui aujourd'hui est en train de négocier avec les États-Unis. Ils vont arriver à certaines choses, et je crois que le Liban sera un des sous-chapitres dans ce problème. C'est pour cela qu'il faut que les Libanais se décident enfin à faire une seule chose, de ne plus attendre toujours l'extérieur qui vienne. Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur? Et moi, je veux aussi ajouter une petite chose concernant les chrétiens du Liban. Sur les 1611 villages chrétiens, il n'y a presque aucun village mixte entre les sunnites et les chiites, ou les druzes et les sunnites et les druzes et les chiites. Il n'y a que les chrétiens qui vivent avec tout le monde. Qui sont un ciment. Et c'est pour ça que le chrétien est le ciment de ce pays. Fouad Abou-Dader, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions L'Observatoire, Liban, les défis de la liberté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir. Merci.